Bismillahirrahmanirrahim. Soit f de R2 vers R défini par f de x, y égale x carré plus y carré sinus de 1 sur racine de x carré plus y carré si x carré qui est différent de 0, 0 et f de 0, 0 égale 0. On veut démontrer que f est différenciable sur R2 et que on va vérifier que f est de classe 1 sur R2 moins 0, 0. On va faire la première et deuxième question en même temps. Alors, on va écrire ces hypothèses et f définie de R2 vers R qui a x, y fait correspondre x carré plus y carré sinus de 1 sur racine de x carré plus y carré si x, y est différent de 0, 0 et que f de x, y f de 0, 0 c'est 0 si x, y égale à 0. X et y sont est égal à 0. Alors, comment vérifier que cette fonction f est de classe 1 sur R2 moins 0, 0. On a ici f, c'est le produit et la composée de fonctions qui sont de classe 1 sur R2 moins 0, 0. Donc f est le produit, si on a bien le produit, et aussi la composée de sinus x avec 1 sur racine de x carré plus y carré. La composée de fonctions qui sont de classe 1 sur R2 moins 0, 0. C'est donc de classe C1 sur R2 moins 0, 0. Moins le couple 0, 0. Et il est différenciable sur le R2 moins 0, 0. Il reste la différenciabilité en 0, 0. Et on a df sur dx de 0, 0 égale à limite quand x tend vers 0. F de x 0 moins f de 0, 0 sur x moins 0 qui est égal à limite quand x tend vers 0 de x, ici y égale 0, x sinus 1 sur racine de x carré, ça veut dire 1 sur valeur absolue de x qui est égal à 0. Pourquoi? Car x sinus 1 sur valeur absolue de x est inférieur à valeur absolue de x qui tend vers 0 quand x tend vers 0. Donc on va voir df sur dy aussi. Df sur dy 0, 0, c'est limite maintenant x égale à 0. Y tend vers 0, donc f0y moins f00 sur y moins 0 qui est égal à limite quand y tend vers 0, c'est la même chose de façon symétrique.
de y, sinus 1 sur racine de y au carré, ça veut dire valeur absolue de y, qui est égale à 0 pour A. Même chose que précédemment. Donc, f est différenciable en 0, 0, au point 0, 0. C'est seulement si f de xy égale à taux de norme de xy. Si et seulement si, ceci est équivalent à limite de quand xy tend vers 0, 0, de f de xy sur racine de x carré plus y carré égale à 0. Posons alors psi de xy égale à f de xy sur racine de x carré plus y carré, qui est égal à racine de x carré plus y carré sinus de 1 sur racine de x carré plus y carré. On a 0. 0 est inférieur à la valeur absolue de psi de xy est inférieur ou égal à racine de x carré plus y carré qui tend vers 0 lorsque xy tend vers 0, 0. Cela implique que limite de psi de xy quand xy tend vers 0, 0, ceci tend vers 0, donc la limite de ceci est égale à 0, car ceci tend vers 0. C'est ça. Donc, ou bien on peut procéder d'une autre manière, ou bien psi de m cosinus θ m sinus θ qui est égal à m sinus 1 sur m qui tend vers 0 lorsque m tend vers 0, quelle que soit la valeur de θ. Donc la conclusion, c'est que f est différenciable en 0, 0. En 0, 0, et on a f' de 0, 0 égale à 0. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, pour avoir la troisième question.